Bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici nous plongeons dans les aventures épiques inoubliables du monde de One Piece. Où Monkey D. Luffy et son équipage du chapeau de paille voguent à contre-courant pour trouver le One Piece et réaliser leur rêve de devenir le roi des pirates. Alors, préparez-vous à explorer cet univers riche en sens et en aventures extraordinaires avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour sur l'univers de One Piece. Le chapitre 1132 de One Piece, intitulé L'aventure à Elbaf, commence par l'arrivée du navire Great Eric, appartenant aux pirates guerriers géants, au port de l'île d'Elbaf. Au port, ils sont accueillis par un jeune géant nommé Kalen. Fait intéressant, Kalen est l'enfant que Lon avait vu dans un bar aux côtés de Shanks dans le chapitre 1076. Kalen crie aux membres de l'équipage des pirates guerriers géants, leur demandant de faire une halte. Cependant, Dory et Brogy déclarent qu'ils se dirigent directement vers le sommet d'Elbaf. Il s'avère qu'il existe un moyen spécial pour atteindre le centre de l'île, autour de l'arbre d'Adam, et empruntant un accès rapide depuis le port. En entendant cela, Kalen retourne immédiatement dans le bar pour informer une femme présente qu'il souhaite accompagner les géants vers le sommet, à raison de son enthousiasme et qu'il veut rencontrer Luffy. Il connaît ce nom grâce à Shanks, qui lui avait précédemment dit de ne jamais oublier ce nom. La femme du bar donne à Kalen de quoi manger, incluant de la nourriture pour son père et quelqu'un nommé Replay. Ensuite, Kalen quitte précipitamment le bar. À l'extérieur, le navire des pirates guerriers géants s'approche d'un immense arc-en-ciel reliant la mer au centre de l'arbre d'Adam. Les géants à bord du navire utilisent des pierres solaires pour dessiner et activer cet arc-en-ciel. Ce mécanisme unique leur permet de monter avec leur navire sans avoir à traverser un long pont. Alors que leur navire emprunte ce chemin arc-en-ciel, le navire des New Giant Warrior Pirates apparaît, se dirigeant également vers la même route. À bord de ce navire se trouvent Ajudin et Stansen, qui viennent tout juste de chasser un cerf dans les terres inférieures d'Elbaf. Ajudin salue Dory et Brogy avant de se joindre à Yo. L'équipage des chapeaux de paille, émerveillé, contemple le pont arc-en-ciel. Brogy rit en déclarant que le vent est particulièrement favorable aujourd'hui, ce qui en fait une excellente journée pour naviguer sur l'arc-en-ciel. Jinbei ajoute que Luffy et les autres seraient ravis de voir un tel spectacle. L'histoire se déplace ensuite vers un grand pont reliant le château de Rhodes à la partie centrale de l'arbre à dents. Deux géants, Gerd et Goldberg, sont vus en train de courir. Soudain, ils aperçoivent Luffy qui saute sur le pont depuis le monde souterrain d'Elbaf. Gerd se réjouit de voir Luffy car elle aime les humains. Les deux géants saluent Luffy et lui demandent ce qu'il fait dans le monde souterrain d'Elbaf. Avant de répondre, Luffy se souvient de l'avertissement de Loki, qui lui avait demandé de ne parler à personne de leur rencontre et de la promesse qu'ils avaient faite. Afin de ne pas éveiller de soupçons, Luffy ment à Gerd et Goldberg. Cela révèle que Luffy et Loki ont conclu un accord secret, bien que les détails ne soient pas encore clairs. Cependant, il y a des indications que cet accord est lié à la clé de la chaîne de Loki, où Loki est prêt à révéler la vérité sur Shanks si Luffy parvient à le retrouver. Après avoir traversé le pont, l'équipage du chapeau de paille arrive finalement dans une forêt au-dessus d'Elbaf. Rhodes, qui les poursuit toujours, est soudainement frappé par un grand arbre qui a été abattu. Cet arbre est un piège que l'équipage du chapeau de paille a installé pour éviter une confrontation directe avec Rhodes. Quelques instants plus tard, Gerd et Goldberg arrivent sur les lieux. À cet endroit, Sanji presse ses amis de se dépêcher car il est impatient de voir le pays des géants. Pendant ce temps, Rhodes, frappé par le piège, est extrêmement en colère. Il maudit l'équipage du chapeau de paille et jure qu'il ne laissera pas les humains s'échapper. Lorsque Gerd arrive sur les lieux, elle voit Rhodes et l'équipage des pirates du chapeau de paille. En entendant la voix de Gerd, Rhodes se réjouit immédiatement car il aime cette géante. Cependant, Gerd et Goldberg sont irrités par les actions de Rhodes. Fermement, ils se jettent sur Rhodes, lui disant qu'il doit arrêter son comportement. D'un autre côté, Luffy a finalement retrouvé Nami, Zoro, Sanji, Chopper et Usopp. Ils sont arrivés au centre de l'arbre Adam. L'équipage est stupéfait par la vue magnifique et majestueuse du village d'Elbaf. Peu de temps après, le navire des Giant Warrior Pirates et des New Giant Warrior Pirates est également arrivé au centre de l'arbre Adam via le chemin de l'arc-en-ciel. Dory et Brogy ont alors expliqué à Luffy et son équipage qu'Elbaf se compose de 3 niveaux différents. Le premier est appelé le monde inférieur, une région où se trouvent les combattants les plus entraînés et où sont cachés les secrets les plus profonds d'Elbaf. Le second est le monde du soleil, la région centrale où se trouvent les principaux villages, avec des vues spectaculaires. Le troisième est le monde céleste, la région la plus haute, remplie d'îles flottantes et des secrets des anciens géants. Actuellement, ils se trouvent tous dans le monde du soleil, un endroit vaste et rempli de nombreux villages d'Elbaf. Le village d'où viennent Dory et Brogy est situé sur une grande branche de l'arbre Adam, qui s'élève haut dans le ciel et est entouré d'îles flottantes. Les maisons de ce village ont un style typique des autres villages d'Elbaf, mais ce qui frappe, c'est la grande forteresse dont la conception ressemble à un château Lego. Luffy et son groupe arrivent dans ce village et sont émerveillés par la beauté du paysage. Même Usopp pleure de joie, car il a enfin posé pied sur la terre de ses rêves, Elbaf, qu'il avait tant désiré. Un court flashback montre une conversation entre Luffy et Usopp à Little Garden, où Usopp avait juré qu'un jour il visiterait Elbaf. L'explication des 3 niveaux d'Elbaf ajoute de la profondeur à la structure du monde de cette île. Le village situé sur une branche de l'arbre Adam, entouré d'îles flottantes,
crée une atmosphère grandiose qui illustre à quel point la civilisation des géants est unique. L'implication de l'équipage du chapeau de paille dans ce village ouvrira probablement de nouveaux secrets sur Elbaf, ainsi que de grands conflits à venir dans le monde céleste. Dans plusieurs cases, on peut voir les réactions de l'équipage des chapeaux de paille, qui sont à la fois ravis et émerveillés en découvrant la beauté d'Elbaf. La vue spectaculaire laisse tout le monde sans voix, submergé par l'émerveillement. Un texte apparaît sous forme de citation, qui dit « La grandeur incomparable crée une sensation indescriptible. Aucun mot ne saurait rendre justice à cette vue. Cet endroit est le royaume de Warlin sur l'île d'Elbaf, un royaume souvent désigné collectivement sous le nom d'Elbaf. Peu après, le navire des Giant Warrior Pirates, avec Robin et les autres, arrive dans le village en passant par le chemin Arc-en-Ciel. Finalement, tout l'équipage des chapeaux de paille se réunit à nouveau. Frank irrite car avant ils avaient cherché Luffy, mais ce dernier était déjà arrivé en premier. De son côté, Luffy irrite en voyant qu'ils viennent juste d'arriver, se réjouissant de pouvoir se retrouver après leur séparation. Après une discussion, Luffy, Usopp et Chopper réalisent que le groupe de Franky a traversé le chemin Arc-en-Ciel. Les trois montrent des expressions amusées, car ils sont impatients de tenter de passer par ce chemin aussi, ressentant de l'envie en voyant à quel point l'expérience semble agréable. Le texte précédent provient en réalité d'un explorateur nommé Louis Arnold, dont les récits sont écrits dans un livre intitulé BG Man. Ce livre décrit à quel point Elbaf est unique et spectaculaire. Voici une citation tirée de ce livre. Des herbes, des arbres, des plantes grimpantes, des poissons, des oiseaux, et tous les autres êtres vivants, tout ici est tellement grand que l'on ne peut qu'être émerveillé. Le temps passé ici ne sera jamais vain. Arnold explique que tout dans Elbaf est de taille gigantesque, reflétant l'échelle d'un monde qu'on ne trouve que sur la terre des géants. Au milieu de l'excitation de l'équipage du chapeau de paille et de l'exploration de la beauté d'Elbaf, l'histoire se déplace ensuite vers une scène montrant une silhouette mystérieuse dans la forêt d'Elbaf. Cette silhouette n'est visible que sous forme d'ombre, et son identité reste inconnue. Elle marche parmi les grands arbres, tandis qu'un ours grizzly géant l'observe de loin. Plusieurs caractéristiques de cette silhouette attirent l'attention. Des cheveux longs et pointus. Bien que son identité ne soit pas encore révélée, il semble que cette silhouette joue un rôle clé dans l'arc d'Elbaf. Lorsque cette silhouette mystérieuse est montrée, la narration de Louis Arnold dans le texte BG Man reprend. Il écrit « Cependant, si je ne devais noter qu'une seule chose à propos du mystérieux pays d'Elbaf, où tout est de taille géante, j'espère que tu te souviendras de mes mots, ne reste pas trop longtemps dans ce pays. » Cet avertissement donne l'impression que, bien qu'Elbaf semble magnifique et impressionnant, il existe quelque chose de très dangereux sur cette île. Un grand secret effrayant pourrait être lié à la silhouette mystérieuse qui vient d'apparaître. De nombreux indices suggèrent que cette silhouette mystérieuse pourrait être Shiki, le lion d'or, l'un des pirates légendaires de l'ère de Goldie Roger. Ses cheveux pointus ressemblent beaucoup à la caractéristique distinctive de Shiki. Le chapeau en maille-kill rappelle également l'apparence de Shiki dans le passé. Si c'est vraiment lui, sa présence à Elbaf pourrait faire partie du grand mystère entourant cette île. L'apparition de cette mystérieuse figure, en même temps que l'avertissement de Louis Arnold, suggère qu'Elbaf n'est pas simplement un endroit magnifique. Il existe une menace cachée qui pourrait mettre en danger quiconque y resterait trop longtemps. Cette menace est-elle liée à Shiki ou quelque chose de plus grand? Ce sera l'un des mystères principaux du prochain arc d'Elbaf. Shiki, qui faisait partie des Pirates Rocks aux côtés de Shirohige, Kaido et Big Mom, commence à recevoir l'attention dans l'histoire principale. Kaido et Big Mom ont été vaincus à Wano Kuni, mais leur sort reste encore incertain. Maintenant, c'est au tour de Shiki d'apparaître comme l'un des personnages importants de l'arc d'Elbaf. En tant qu'ancien membre de l'équipage des Rocs encore actif, Shiki a le potentiel de devenir l'antagoniste principal, en plus de Loki. Selon vous, Kaido et Big Mom sont-ils vraiment toujours vivants? Quel rôle Shiki pourrait-il jouer dans cet arc d'Elbaf? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires.